numérique me fait penser à un gain de temps, déjà. Le numérique, pour moi, enfin, ça résonne avec ça va plus vite, avec, avec énormément d'informations mises à disposition, avec communication aussi, entre élèves, entre profs et élèves, enfin, entre tout le monde. Si j'ai besoin d'un renseignement sur un prof, j'ai un problème avec un prof, j'ai besoin de lui envoyer un message, c'est tout de suite. J'ai besoin de me connecter pour savoir dans quelle salle je suis ou dans quel bâtiment je suis. Je me connecte et j'ai tout de suite. Alors, les inscriptions se font uniquement par internet à la faculté de Tours depuis maintenant 2 ans, je crois, 3. Et voilà, donc ça se fait. Il y a eu quelques petits ratés au début, mais c'est normal. Mais là maintenant, ça s'est bien rattrapé. Sur le bureau virtuel étudiant, donc j'utilise beaucoup tout ce qui est donc la plateforme administrative, donc qui nous permet d'avoir des attestations de résultats, des certificats de scolarité. Donc c'est très pratique, il suffit de cliquer dessus et de l'imprimer immédiatement. Donc pour le Crous, pour tout ce qui est administratif. Du coup, c'est beaucoup plus pratique en fait d'y aller et de cliquer sur nos onglets pour savoir si on a cours ou pas. Donc on a plusieurs étapes, c'est beaucoup plus facile de se repérer aussi, parce que par rapport aux semaines, bon, là c'est pas pratique. L'ENT c'est bien parce que c'est vachement utile, c'est très très pratique. Mais par contre, aux heures où tout le monde se connecte, c'est vraiment l'enfer, quoi. Parce que l'emploi du temps, il y a des moments, c'est impossible de le voir. Donc j'arrive à la fac, je me connecte sur les PC fixes qui sont dans les halls. Et dès que je me connecte, ça me met une grande page blanche. Et je peux même pas choisir ni mon groupe, ni ma licence, ni rien du tout. Rien que pour sincèrement trouver son emploi du temps, je comptais, mais il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 8 clics pour aller sur L3, droit public, semestre 2, version anglais, option histoire des institutions de l'Antiquité. Et ce qui est dommage parce que pendant un moment, moi, on il m'en faut arrivait 4. directement sur notre page et là c'est évité. Ouais, ça c'est vrai. Je sais pas pourquoi. C'était bien, j'ai trouvé ça bien, ça évitait de cliquer sur plein de trucs. Au niveau de la bibliothèque, en fait, on peut commander des livres à partir de notre... en fait, c'est un site, on rentre notre identifiant, notre mot de passe, on peut commander, on peut gérer en fait les livres qu'on a pris, si on veut les prolonger, tout ça. Enfin, ça évite, ça gagne du temps quand même. C'est soit elle va vite et il y en a qui transpirent tellement ils écrivent vite, d'autres qui tapent et au final vous sortez du cours, on vous dit c'était sur quoi, incapable de dire sur quoi c'était. Parce qu'aucune réflexion personnelle pendant le cours, parce que pas le temps de réfléchir à ce qu'on note, tellement on veut tout noter. Et ouais, c'est vraiment c'est machinal, quoi. J'ai eu l'exemple d'un prof qui lui mettait pas forcément tout sur Spiral et on en a discuté. Il m'a même fait mis en première, en avant-première on peut dire, des éléments qui soit qu'il n'allait pas mettre tout de suite, soit qu'il n'allait pas mettre parce qu'il estime que certaines personnes n'y avaient pas suivi, donc elles ne le méritaient pas. Plein de profs qui considèrent que si mettre les cours en ligne, ça vous décharge d'aller en cours. Alors que c'est pas vrai, au je vais contraire. mettre les cours en ligne, vous allez plus venir après. Au Mais contraire, c'est pas ça le but. ça va motiver, moi, ouais. C'est qu'on ait plus d'infos, qu'on ait un cours qui soit mieux présenté. Enfin, c'est vachement mieux. Un support de cours, c'est toujours plus agréable parce que si on a déjà un support de cours, si on sait là où le prof veut nous amener, si on a déjà une trame, on peut beaucoup plus écouter le prof. Ça, c'est bien, je trouve. Mais ce serait bien également d'avoir des publications basiques, type des journaux d'actualité, des journaux traitants. Quand je fais des recherches, mon navigateur internet, pour qu'il tombe pile sur un célèbre moteur de recherche qui s'appelle Google en l'occurrence, c'est des tris, c'est entre... Il y a des sites qui sont trop vulgarisés, il y en a qui n'ont rien à voir, il y en a qui sont faux. Mais il y en a qui sont bons, il y en a qui tentent d'être bons, enfin c'est un petit peu compliqué. Ce qui est surtout à privilégier, c'est certains sites qu'on connaît, que les profs connaissent, qu'ils peuvent nous recommander. Sur Spiral, l'accès est quand même compliqué, c'est rarement mis à jour, après ça dépend des profs, des filières, mais généralement il n'y a pas grand chose. On attend que le prof il dise bah tenez j'ai mis ça sur Spiral,
pour y aller, sinon on n'y va pas nous-mêmes. Après, dans la relation entre prof et étudiant, ben, peut-être que maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup le prof, même pratiquement que le prof qui met des choses. Peut-être que ce serait bien aussi si les étudiants, donc, tu mettais plus de choses, ben, je sais pas, leur présentation, peut-être leurs travaux. Oui, pourquoi pas aussi même les cours, si ça dérange pas le prof, qu'on puisse les mettre. Ils doivent considérer qu'on regarde nos mails à peu près 4 fois par jour, parce que des fois c'était peut-être 4 heures avant un événement qu'on nous a dit « Ah, au fait, c'est annulé ». Donc on s'est tous retrouvés devant la salle. On utilise principalement nos adresses mail personnelles, parce que finalement on n'a pas ce réflexe. Enfin moi personnellement, je vais rarement consulter mes mails sur le site de la faculté, parce que tout simplement je l'utilise très rarement. Donc c'est principalement quand il y a quand j'ai écho d'informations administratives ou autres que je vais les consulter, parce que là on est au courant. Je sais que je m'en sers pas beaucoup, uniquement pareil pour les relations avec les profs. Je dois en avoir à peu près 700 de non ouverts. Et puis la L1, parce que la L1 je m'en suis pas servi parce que je savais pas. Ouais. L2 assez peu, L3 éventuellement pour des changements de groupe. Mais j'y vais pas parce que je suis spammé entre guillemets toutes les semaines de plein de messages qui m'intéressent pas forcément. Pour des événements, bon, ça peut être bien, mais en général j'ai pas trop le temps, donc voilà. Je m'en sers pas aussi parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent pas, quoi. Honnêtement, je préfère largement mes adresses perso. Je la donne même pas sur des CV ou quoi. Et honnêtement, j'y vais même très peu, peut-être 5 ou 6 fois par an. C'est vraiment une adresse que je développe pas du tout. S'il y a de la communication faite dessus, ben c'est vrai que je la vois jamais. Il y a un problème avec les pièces jointes en PDF ou les choses comme ça, il faut qu'elles soient super légères pour pouvoir les envoyer. Et généralement, les cours en ligne, c'est trop lourd, donc on ne peut pas les envoyer. Il faut les zipper, les dézipper ou un truc dans le genre. C'est un peu compliqué pour les gens qui sont un petit peu nuls en ordinateur. C'est donné au format PDF, souvent quand on veut l'imprimer, on l'imprime avec le noir derrière. Alors, peut-être que c'est moi qui ne sais pas gérer comment pas l'imprimer derrière, mais... Des fois, on ne peut même pas l'imprimer du tout. Ouais, tu peux même pas l'imprimer, ou alors tu l'imprimes avec des trucs noirs derrière, comme si c'était protégé. Tu peux pas le copier-coller. C'est assez frustrant, quoi. Au final, ouais, il faut plus moi, que tu copie-colles, mais page par page, quoi. Ouais. Tu peux pas dérouler, en fait. C'est une question de droit d'auteur. C'est précis, mais tu vois. Quand j'arrive chez moi le soir et que je vais faire un ou deux exos, que j'y arrive pas, j'appelle mon copain. Au lieu de rester au téléphone et que ça coûte des sous, on discute sur Skype directement et on fait notre exercice tous les deux et on compare. Ce qui est dommage sur le NT, c'est qu'on ne peut pas discuter donc en instantané avec les personnes. Donc c'est vrai que c'est ça qui est dommage. Alors que sur le MSN, voilà, je sais que la personne est là en même temps que je le suis. Je sais qu'elle va répondre tout de suite. Je sais que je vais être informée quand la personne va se connecter et va répondre. Donc voilà, sauf que je n'ai pas forcément sur le NT. Je ne suis pas tout le temps connectée sur le NT 24/24 ou... MSN, je peux rester dessus 4 heures, 5 heures sans vraiment parler, discuter. Je sais quand quelqu'un se connecte, j'ai un signal sonore et je sais quand est-ce qu'on m'écrit, que j'ai une réponse. Et ça aide énormément, quoi. Finalement, les gens viennent plus à regarder leur Facebook qu'à consulter leur SMS, etc. Donc, tout passe finalement par ces systèmes de réseau. On a la possibilité d'avoir accès aux fichiers mis en ligne par les profs, mais on n'a pas la possibilité de mettre nos propres fichiers pour les échanger. À moins de l'envoyer par mail, mais... À la fac de Paris 2, on a un réseau, c'est-à-dire qu'on a un dossier personnel pour tous les étudiants. Chacun a un dossier où il peut ranger ses présentations, ses études et ses travaux. Et par ce biais, on a un partage avec tous les étudiants de tous les documents, ce qui nous permet de récupérer tous les jours les documents de chacun, par exemple les présentations qu'ils ont pu réaliser en classe. Pas qu'au niveau du cours, par rapport au niveau de la matière aussi. Ça ferait vraiment une plateforme juridique importante. Ça serait par exemple pour chaque domaine que le prof, ça lui prend, je sais pas, peut-être un quart d'heure dans la journée ou tous les 3 jours, mettre un petit mot sur une actualité qui s'est passée dans le domaine de sa matière,
D'une, parce que ça, si on est assez curieux, ça permettrait d'aller voir et d'apprendre d'autres choses, de nouvelles choses. De deux, ça peut être en rapport avec le cours, donc ça peut nous aider à comprendre des choses. Et puis ça montrerait aussi que nous, on va au cours, on s'intéresse au cours, on a une prise de notes, etc. Mais que les profs, au-delà de ça, font aussi des démarches pour nous donner envie d'apprendre. Nous, par exemple, je sais qu'il y a une prof qui a créé une boîte mail en droit constitutionnel exprès pour nous parler, pour si on a des questions. Enfin, on avait vraiment créé notre boîte mail, la boîte mail du droit constitutionnel, du droit constitutionnel, machin. Si on a des questions, elle nous envoie la portée des arrêts, elle nous envoie les cours. Si on n'a pas compris le cours, on lui renvoie des questions. C'est plus libre plutôt que la vidéo où c'est à sens unique, il y a le prof qui nous envoie les cours et c'est tout. C'est moins initié que nous encore, je pense. Il y a certains profs qui n'ont pas envie tout simplement de s'y mettre, quoi. Enfin, ils sont bien dans leur méthode, dans leur système de travail, ils ne veulent pas changer pour autre chose qui leur apporterait. Pour eux, personnellement, ça leur apporterait rien. Pour mes professeurs, il n'y en a pas un seul qui met ses cours sur le site internet. On a beaucoup de profs qui nous les envoient directement. Je ne sais pas pourquoi ils ne passent pas eux-mêmes par la plateforme. Donc si tout le monde n'utilise pas le même outil, finalement, on se demande à quoi sert l'outil. Est-ce que tous les étudiants vont utiliser ce site internet? Le forum pourrait, je pense, fonctionner sans un professeur, mais je pense que s'il n'y a pas un professeur, il n'y a pas d'intérêt. Donc, parce que bon, on est là pour travailler, essentiellement. C'est pour ça qu'on s'inscrit à ce genre de forum. Si c'est pour avoir des cours par des étudiants de même année, donc on n'est pas persuadé que leur connaissance soit bonne, il n'y a pas d'intérêt. Au niveau de Moodle, que ça soit beaucoup plus démocratisé, qu'il y ait une implication plus forte des professeurs, parce que comme on disait, il y a un professeur sur 3 qui veut bien mettre ses cours, quoi. Donc finalement Moodle, moi je trouve ça très bien, mais je me rends compte aujourd'hui que finalement c'est pas très utilisé, quoi, alors que finalement c'est très pratique, donc démocratisation. Après, pour ceux qui connaissent pas ou peu, ça peut être utile. Pour ceux qui ont un minimum d'aisance informatique, aucun intérêt. J'ai appris l'utilisation de NT sur le tard, mais bon, c'est assez intuitif en fait. Évidemment, au début, ça bégayait un petit peu, on savait pas trop où étaient les onglets, bon, ils nous planquaient des choses dans des coins des pages. Bon, maintenant, ils ont fait quelque chose quand même qui est beaucoup plus lisible. Et maintenant c'est clair, quoi, les onglets sont clairs, tout est bien classé, ordonné. Maintenant c'est un système qui est bien rodé. Je sais pas comment ça marche, j'ai découvert en faisant mon journal de bord parce que je me suis un peu baladé sur le NT. Espace de stockage. Et je me suis rendu compte justement qu'il y avait un espace de stockage, mais ils n'expliquent pas comment ça fonctionne, qui peut y accéder, comment faire. Voilà, ça m'a intrigué, j'aurais aimé en savoir plus, mais je peux pas. Pareil, j'ai reçu un petit livret. On m'expliquait quelques ressources qu'on pouvait trouver à la fac, quelques sites, comment je pouvais activer ma ligne, activer mon compte et tout ça. En début d'année, on a eu une formation de 1 heure, je crois. J'ai pas été de la génération qui ont passé donc, le CE2I, donc c'est une formation qu'on fait à l'entrée en licence. Donc, et là, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça a changé. Parce qu'on suit cette formation donc pour justement être plus à même à utiliser les outils informatiques de la faculté. Je pense que le problème, c'est qu'il y a plein de services, là, comme je viens de découvrir, là, qu'on passe tout ça, mais on n'est pas au courant, on ne sait pas comment ça marche. On n'a jamais eu aucune information concernant le NT, ce qu'on pouvait faire dessus, ce qu'on ne peut pas faire, comment l'utiliser, on ne sait rien du tout.